Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit tirage ce matin. Euh, j'ai sorti plusieurs jeux. On va voir comment ça va aller. Souvent, j'en sors plusieurs, puis finalement, ça prend tellement de place que j'en prends rien qu'un. Le premier que je vais utiliser, c'est l'énergie céleste, l'oracle de l'énergie céleste. Donc voilà, allons voir quel message est là pour toi, quel message tu as besoin de recevoir au moment où tu tombes sur cette vidéo. En passant, moi c'est Mélanie Anctil, je suis naturopathe, énergéticienne, médium. Si tu as envie de prendre un rendez-vous avec moi, le lien, je crois qu'il est sur ma page, mais sinon, tu peux venir me rejoindre sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Toutes mes coordonnées s'y retrouvent et tu me communiques avec moi et on prend rendez-vous. J'ai fait toutes mes consultations à distance, donc peu importe où tu te trouves, ça se fait sans problème. Et dans le fond, via Messenger avec la caméra, là, on peut quand même se voir pendant la consultation. Et c'est tout aussi puissant, et même parfois plus d'ailleurs, que si on était en personne. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui est là aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Je parle à des personnes qui ont des talents particuliers et qui ont besoin de révéler ces talents-là. Le fait de laisser se révéler tes talents, ça peut être des dons, des talents. Ben, en fait, les dons, moi, j'appelle ça des talents. Le fait de laisser tes talents se révéler, ça va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans ta vie. Changement de perspective, changement dans tes relations, changement au niveau de même du travail pour certaines personnes, peut-être des projets, des idées pour de nouveaux projets. Là, j'ai une carte qui est tombée. Je pense que je peux... Attends. Bon, j'avais deux cartes finalement qui étaient tombées. Oh là là! On a des gens qui sont en train de vivre une ouverture du cœur ici, là. Le fait de révéler tes talents, de laisser paraître tes talents, va t'amener une ouverture du cœur et des guérisons, je pense, parce que j'ai cœur ouvert et cœur léger. C'est les deux cartes qui sont tombées ensemble, imaginez-vous. Il se passe vraiment quelque chose au niveau de ton chakra du cœur. Des belles guérisons, des belles libérations qui sont en train de se faire. Tu t'en vas vraiment vers cette ouverture-là, cœur léger. Tu recontactes peut-être même ton côté enfant, ton côté qui a le goût de s'amuser, de prendre les choses à la légère, envie de t'amuser, de jouer un peu, et c'est parfait. Si c'est comme ça, écoute ton cœur et amuse-toi, fais ce qu'il faut. C'est vraiment merveilleux. Puis le fait d'avoir le cœur ouvert, ben pour certaines personnes, ça peut vouloir dire qu'il va y avoir... en ayant le cœur ouvert, on peut attirer à soi des personnes, une personne ou des personnes, que ce soit en amour, en amitié, qui ont eux aussi le cœur ouvert. Donc, c'est connecté au niveau du cœur, c'est plus sincère, c'est davantage dans l'amour pur, je pourrais dire. Les relations sont plus profondes. De beaux liens vont se créer suite à cette ouverture-là. Donc, écoute, félicite-toi. Tu as fait le travail que tu avais à faire sur toi pour y arriver. Hein? Ça n'arrive pas là tout seul. On parle ici d'énergie céleste. OK. Ça n'a pas été facile, mais le message de la carte, je vais le lire tel quel. Ça va te parler. Si ça ne te parle pas, tu peux swiper. Dans tes heures les plus sombres, une lumière émerge et te guide. Tu as su te laisser guider par cette lumière-là, aussi petite soit-elle. Une petite lumière dans tes moments les plus sombres, dans tes moments les plus difficiles. C'est sûr que pour arriver où t'en es arrivé
où t'es rendu, excuse-moi, c'est certain que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu la vie est venue te montrer ce que tu avais besoin de libérer, ce que tu avais besoin de guérir. On t'a activé à plusieurs reprises pour que tu comprennes qu'est-ce que tu avais à changer. Mais tu l'as fait parce que là, ça arrive. Si c'est pas encore arrivé, ça arrive. Là. Ça s'en vient. C'est ton heure. Là. Écoute, puis t'es soutenu, t'es protégé. Quand on me parle d'énergie céleste, là, c'est magnifique. La source te soutient selon ce que tu crois, là, que ce soit les anges, les guides, un animal totem, peu importe, vas-y selon tes croyances, mais t'es soutenu, t'es accompagné, t'es guidé, puis t'as su écouter cette guidance-là aussi. Puis rappelle-toi, ta guidance, elle est en toi. Tout est en toi. La source est en toi. Connecte-toi à la source en toi. Je le dirai jamais assez. Connecte-toi à la source en toi. Mets simplement l'intention d'être connecté à la source en toi. Refais-le souvent. Tu vas voir, petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu es inspiré de façon différente, que tu es... comment je dirais ça? Tu vas avoir l'impression que tu parles à partir du cœur, de ton cœur. Puis, on me parle... force de vie. OK. Le message de la carte, c'est de t'engager. Engage-toi dans des activités revigorantes pour le mental, pour ton corps, pour ton âme. Ça, oui, c'est vraiment important. Ça me fait penser un peu à la carte cœur léger, là. Amuse-toi, retrouve ton enfant intérieur, mais l'enfant qui est léger, là, qui a le goût de s'amuser, qui a le goût de rire, qui a le goût de jouer. Mais pour moi, force de vie aussi, ça me fait penser, ce qui m'inspire en ce moment pour toi, c'est une vitalité retrouvée. Probablement que dans cette période-là où tu étais en transformation, en guérison, parce que c'est ça qui s'est passé dans le fond. Toute cette période-là a été très difficile, très lourde et tu as vécu probablement une baisse d'énergie, ou en tout cas par moment au moins. Tu avais l'impression de manquer d'énergie, d'être fatigué, mais là, ton énergie, là, ça va tout remonter, ça revient, là. C'est ce que j'entends par rapport à cette carte-là. Est-ce que ça vaut la peine que j'aille prendre une autre carte dans un autre jeu? Je vais aller dans l'oracle de la guérison de l'âme, que j'aime beaucoup, qui est magnifique, qui parle bien d'ailleurs aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est déjà extrêmement beau. Félicitations, hein? Il faut que tu réalises tout le chemin que tu as parcouru. Je parle à des personnes qui ont un très grand ressenti. La clairsentience, elle est développée. Si c'est pas le cas, ça s'en vient. Si c'est pas le cas puis que tu développes la clairsentience, ça va changer ta vie. Il va falloir que tu t'adaptes. Si t'es pas du genre à être dérangé par les énergies des autres, par les énergies quand tu vas, mettons, à l'épicerie, magasiner, prépare-toi parce que ça se peut que si tu développes ça tout d'un coup, que ça soit un peu dérangeant. Au début, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu trouves le moyen. Ça va être important pour toi d'être bien ancré à la terre et à la source, au ciel. Je vais dire terre-ciel pour qu'on se comprenne bien dans ici. Il faut être connecté à la source à l'intérieur de soi, mais connecté aussi terre-ciel pour que l'énergie circule bien. Pour pas que les énergies, justement, qui ne nous appartiennent pas, restent coincées dans nos corps énergétiques à nous. Il faut que ça circule. On me parle de quelqu'un qui porte une blessure d'abandon, mais c'est ça que tu as guéri. C'est ça que tu es en train de guérir. Parce que ça, c'est... La blessure d'abandon, pour moi, c'est au niveau de l'âme, donc au niveau du cœur aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Tu retrouves ton chemin en ce moment. Tu es en train de trouver retrouver le chemin de la maison, comme on dit, mais pour moi, retrouver ce chemin-là de la maison, c'est se reconnecter à soi, à la source, à la divinité à l'intérieur de soi. C'est magnifique, c'est merveilleux. Si t'es pas dedans encore, ça s'en vient. Je parle à des gens qui ont des blessures d'humiliation aussi. Ça se peut qu'il y ait... j'ai plus assez de temps. Il va falloir que je fasse une partie 2. Donc, je pose celle-ci et je ferai une deuxième partie juste après. À tantôt.